Aujourd'hui, on teste des snacks, des bonbons et des boissons rares de partout dans le monde et par la même occasion, dégrader ma santé drastiquement. Pour déterminer quel est le meilleur produit et la plus belle découverte de la vidéo, on va les diviser dans différentes catégories et les classer dans une tier list. Ce qui va être classé en S est succulent et sublime et ce qui va être en F est frauduleux. On commence avec une catégorie salée, les chips. J'ai devant moi 5 variétés exotiques de Pringles, des variétés des États-Unis et du Mexique. Commençons par une variété exclusive des États-Unis, les Pringles Everything Bagel. On peut apparaître sur l'emballage un bagel avec graines de sésame, graines de pavot, petits morceaux d'oignon. Il y a également du fromage à la crème, donc peut-être qu'il va avoir un côté fromager. J'adore les bagels, voici un extrait. Ça coule! Est-ce que la saveur va vraiment se transposer dans une chips? J'y crois pas trop, personnellement. Ça sent principalement le petit oignon doré. Pas fan d'oignon, on essaye. Ah! Ça goûte les olives! Les olives? Sérieusement, la saveur est horrifiante. Il y a comme un petit goût artificiel de crème sûre, sour cream, qu'on peut des fois goûter dans certains produits. J'imagine que c'est censé répliquer le fromage à la crème. Je sais pas pourquoi, ça goûte seulement l'olive. J'arrive pas à sentir autre chose. Il faut absolument l'avis d'une autre personne. Est-ce que toi aussi, tu trouves que ça goûte les olives? C'est mauvais. Ton arrière-goût d'olive, il est vraiment léger, mais je comprends de quoi tu parles. Voilà. Non, c'est bon, gars. Il y a un côté crémeux de beurre, je trouve. Ça goûte pas vraiment le bagel. On dirait qu'il y a comme des saveurs différentes à chaque chip, câlisse. Ça commence extrêmement mal. C'est vraiment pas mangeable. Je mettrais cette variété de chips en F. C'est rare que je mette des choses en F. On reste dans la même lignée de produits américains avec ici des Pringles au Philly Cheesesteak. Si vous ne connaissez pas les Philly Cheesesteaks, c'est tout simplement des gros sandwichs avec du steak, du fromage, des oignons caramélisés. C'est une spécialité de Philadelphia. Voici un extrait où j'en mange. Oh. J'ai pas d'attente, donc je vais peut-être être surpris. Oh! Oh! Ça sent la fondue au fromage dans cette peau-là. Ça sent le tabarnouche. Hey, hey, hey! Ça va être dominant en fromage, je pense. Allons-y. Oh! Oh, ça, c'est quand même bon, pour de vrai. Il y a un petit goût de poivron. Poivron vert. Très salé. Cheddar blanc, peut-être. Ou comme provolone. Je sais pas exactement. Mais c'est riche. C'est goûteux. Je sens pas du tout le steak. Les oignons non plus. Après l'omnipotence que j'ai mangé, je me délecte de cela. Un mot sur cette chip. Chlorophylle. Je le mets en C. Manger ces chips m'achèche énormément la bouche, ça donne très très soif. Et la catégorie d'après, ça va être les boissons. On a une très belle sélection de boissons à tester aujourd'hui. Entre autres, le jus du FC Barcelone. Très étrange. On enchaîne avec les Pringles Chili Cheese Fries, des frites du Chili au bœuf con carne et un fromage orange bien artificiel sur le dessus. Ah, ça fait du bien. Ça risque d'être dominant en fromage encore une fois. J'aimerais un bon goût de chili, des petites épices, du cumin, quelque chose d'un peu plus tomaté, ça pourrait être bon. Damn! Damn! Imaginez un chili qui a été fait par une machine qui n'a jamais connu l'amour de sa mère, qui a décidé de retirer toutes les épices. C'est ça. Ça goûte le chili usiné. C'est vraiment pas mauvais, légèrement salé, quand même fade, ennuyant, mais c'est mieux que le Everything Bagel. Je pense que je vais le mettre en D, c'est moins bon que le Philly Cheesesteak et c'est meilleur que l'Everything Bagel, c'est mes deux repères. Regardez-moi ce bel emballage violet rougeâtre. C'est des Pringles du Mexique à saveur d'enchilada adobada. On aperçoit sur l'emballage une tranche de citron vert ainsi qu'un piment séché, donc sûrement un piment fumé de style chipotle. D'après moi, ça va être relevé, ça va être fumé et ça va être un peu acidulé. Oh, et comme beaucoup des snacks mexicains, c'est rouge vif. Let's go! C'est tellement acidulé, c'est tellement vinaigré. On sent énormément le citron vert et ensuite, c'est piquant. Si vous avez déjà mangé des Takis Fuego, c'est exactement la même chose, mais en Pringles. C'est pas du tout mauvais, c'est pas du tout raffiné comme saveur, ça te rentre dedans à toute allure. Par son manque de finesse, son manque de douceur et de cajolerie, je le mettrais en C. Pas mauvais. J'ai ici les Pringles édition limitée Minecraft Spicy TNT pour célébrer les 15 ans de Minecraft. On aperçoit un petit bonhomme Pringles gamer avec un casque de gamer. Évidemment, on voit Steve sur l'emballage ainsi qu'une TNT en feu. Je suis un très grand fan de Minecraft depuis toujours. C'est fou de se dire que ça fait 15 ans que Minecraft existe. 15 ans, on jouait à ça, on était en couche culotte. Voici un extrait de moi sur Minecraft.
Spicy TNT, y a pas plus de détails, ça doit être tout simplement bien épicé, mais à quel niveau? C'est ce que je me demande. Ça s'adresse quand même à la clientèle de Minecraft, donc les 8 à 12 ans. Oh, ça sent vraiment beaucoup le piment. Également le fromage de style cheddar orange. Est-ce que ça va être piquant? Oh. C'est quand même pas mal piquant. C'est plus piquant que la variété mexicaine et ça me surprend. Sur une échelle de 1 à 10 en spicy, je donnerais un bon 5.5-6. Ça se rapproche du tabasco. C'est piquant, mais il y a également un goût de piment. Donc ça, c'est apprécié. J'aime les petites saveurs du piment, les complexités. Et il y a aussi un léger goût de fromage. Donc franchement, une bonne variété. Ça, je te ferais goûter. Toi, tu manges pas très piquant, donc je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. C'est quand même piquant. Ah, À ce point-là? Ben, quand même, là. Ok, on va faire ça vite parce que là, c'est pas le fun. Sur 10 en piquant, maybe? 7. Peux-tu faire une phrase complète? 7,5 sur le piquant. À part le fait que c'est un peu souffrant, j'aime bien le goût de piment. Ça goûte le fromage un peu aussi. Ouais. Ça, je suis pas fan par contre. Moi, ça me fait penser à du genre de Tostitos queso, Oui, là, exact. mais comme vraiment plus piquant. Je le mettrais en B. J'aime bien ça. Les Pringles exotiques, c'était pas fameux, mais il y avait deux variétés, un peu plus intéressantes que les autres. Je pense que c'est le moment parfait pour se mouiller la bouche. On a une magnifique sélection de boissons juste ici, en passant par des boissons énergisantes jusqu'à des sodas de marques connues. J'ai espoir de faire une très belle découverte. Je vous commencer par le pire, ces boissons énergisantes Toxic Waste. Si vous ne connaissez pas les Toxic Waste, c'est des bonbons ultra acides. C'est les bonbons les plus acides au monde commercialisés. C'est vendu dans des petits barils en plastique pour faire comme si c'était des déchets toxiques, donc Toxic Waste. On commence avec la variété Mythical Mango. On aperçoit sur le côté 160 mg de caféine naturelle, une grosse face de singe également. C'est écrit invisibilité, vision laser et power up. Je ne comprends pas ça. Pourquoi t'as écrit Laser Vision? Nous amenons une approche du 22e siècle à l'énergie, des expériences modernes dans des mondes modernes par des singes modernes. Pour ce genre de boisson, j'aime toujours voir la couleur du liquide, hein. Ça risque d'être très douteux. Ah ben c'est une couleur plutôt classique, jaunâtre. Ça sent la mangue qui a poussé dans un champ arrosé au Gatorade. OK. Grosse déception. J'avais envie d'être traumatisé, je ne le suis pas. Il y a un arrière-goût de plastique brûlé, mais la plus grosse déception, c'est qu'il n'y a aucune acidité. C'est pas du tout sour. C'est pas du tout représentatif des bonbons Toxic Waste. Le goût de mangue est pas dégueu. C'est bien gazéifié. Si on enlève l'arrière-goût et la marque Toxic Waste, ça aurait pu être un B, mais je vais le mettre en D. Pour toutes les raisons que j'ai nommées. On enchaîne dans les déchets nucléaires avec la saveur de pomme sûre sociable. C'est quoi le jeu de mots? Pomme sociable. Cette variété a 3 effets différents. Des pouvoirs de singe. C'est quoi qu'ils ont avec les singes? Le pouvoir de pousser psychosonique. Et la discrétion. Qui a fait le brainstorming? Celui-là risque d'être acide, donc c'est bien. C'est ce que je veux de Toxic Waste. Oh oui, couleur bien toxique comme on l'aime. J'adore cette couleur. J'ai l'impression d'être une tortue ninja. Petit arrière-goût de cornichon, très léger, hein? J'extrapole. C'est quand même acide, mais on est loin du Toxic Waste classique. Et c'est même moins acide que certaines boissons énergisantes qui se proclament même pas acides. C'est juste décevant encore une fois. As-tu tes pouvoirs de singe? Je commence à me sentir très singe en ce moment. On va faire des singeries. On va faire de la singerie. Je n'achèterai quand même pas ce produit, donc je le mettrai en C pour correct. Painful Blue Raspberry, saveur de framboise bleue. Celle-ci procure des pouvoirs de focus 4D, un double saut et protection du feu. C'est quoi une vision 4D? Tu sens les odeurs avec tes yeux? Framboise bleue, yes, sir, le goût! Ça donne le... Oh! Oh my God! Non, arrête. Let's go! C'est quoi ce goût-là? Il y a quelque chose de végétal. C'est pas normal. Faut que tu goûtes cet arrière-goût. Viens juste... C'est weird. C'est comme si tu goûtais, mais si t'avais une pellicule plastique sur ta langue. T'as l'impression que tu le goûtes, mais en même temps, tu le goûtes pas. C'est vraiment bien décrit. Personnellement, ça m'a donné un double saut, là, je le sens. Vas-y. Wow! Non seulement je ne peux pas voir en 4D, en plus le goût est infâme. Je positionne cette boisson en E.
Yes, sir. On a ici du Pepsi à la pêche. C'est pas particulièrement rare, mais c'est un nouveau produit qu'on peut trouver ici dans les supermarchés au Québec. Ça va être l'occasion d'y goûter. Le Pepsi, c'est un classique incontournable. Vous êtes team Pepsi ou Coca-Cola? Mais là, avec un goût de pêche, ça peut être surprenant. Ça sent la pêche, ça part. Ça, c'est vraiment bon. C'est floral, c'est délicat, c'est léger. On a 75% le goût du Pepsi classique et un petit 25% fruité pour renouveler un peu les saveurs. Je le positionnerais en... Ah! Amazing! On enchaîne avec une déclinaison d'une de mes boissons gazeuses préférées, le fameux Dr Pepper. Mais là, c'est un Dr Pepper Strawberries and Cream. Un goût laiteux peut-être, un goût crémeux et des fraises aussi. Les pouvoirs de singe. Je suis fan de Dr Pepper, mais je suis pas optimiste face à ses saveurs. Oh, ça sent extrêmement bon par contre. Les 23 épices avec une touche fraise bonbon. C'est bon! Ça goûte les bonbons, comme ça, là. Je suis pas du tout client de la fraise en général, mais c'est quand même réussi parce que c'est très subtil comme le Pepsi. À la place d'avoir 25% de fruits, on aurait peut-être plus un 15% et je trouve ça quand même très maîtrisé. Ah, ça t'aime, hein? Ouais, c'est bon ça. Frais et soigné. Fais-moi la tendresse. C'est parfait. Je pense que notre fameux docteur Poivré a encore fait une masterclass. Je le positionnerais en B pour Berries and Cream. J'ai entre mes mains qui tremblent de caféine le Dr Pepper Creamy Coconut. Coconut crémeuse. Il s'agit d'une édition limitée. Je sens très peu la noix de coco. Wow. Attends un peu, là. On avait 15% de goût de fruits dans le précédent, là ça doit être 5% de goût de noix de coco. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça rajoute une valeur supplémentaire à l'expérience? Je ne pense pas, mais c'est pas aussi déroutant que je pensais, donc je pense que je le mettrais en C. On enchaîne ici avec l'Europe, le Fanta, plus spécifiquement une variété d'Allemagne. Il s'agit de Fanta Elderflower and Lemon. Fleur de sureau et citron. Là, on tombe dans une gamme européenne, donc moins de colorants, moins d'ingrédients nocifs. Donc ça risque d'être décevant au niveau de la couleur. Effectivement, ma théorie était vraie. Ça aurait pu être bleu. Mais non, vous faites attention à votre santé, vous. Vous préférez pas avoir le cancer, mais avoir des boissons blanches. Ça sent très fort, hein. Principalement le pamplemousse. C'est pas au citron, ça. Pourquoi ils ont écrit citron? C'est au pamplemousse. C'est vraiment bon, c'est rafraîchissant. Ça me fait penser à un San Pellegrino. Côté agrumes, un goût quand même réaliste, plutôt naturel, pas trop sucré. Non, franchement, belle acidité en bouche. J'ai l'impression de boire quelque chose de sain, d'équilibré, de fait maison avec des vrais fruits. Je pense que ça fait contraste avec tout ce que je viens de boire avant. Je vais mettre un A. Fleur de cul... Fleur de cul, ouais. Ici, on a un Fanta à saveur d'ananas et de pamplemousse. Cette variété nous provient de Grande-Bretagne. Encore une fois, une couleur décevante. Léger jaune. C'est encore super bon! On n'est pas chanceux en Amérique. Pourquoi toutes nos boissons sont abusément sucrées pour rien? Ça rajoute même pas de bon goût. Comparons le sucre dans un Fanta européen versus un Pepsi américain. La canette contient 15 grammes de sucre seulement et celle-ci contient 41 grammes de sucre. C'est violent, non? C'est abusé. On sent le jus d'ananas, mais vraiment naturel. Le pamplemousse aussi. Je pense que je vais le mettre en S. Je trouve ça succulent. On a ici un Fanta américain tiré du film Beetlejuice, édition limitée, à la pomme hantée, avec une grosse face de monsieur en mauvaise santé sur le dessus. J'imagine que ça va être à saveur de pomme verte. Oh my god, la couleur! Yes! This is America, brother! Santé! Wow, brother! Ça goûte la pomme épicée! Ça goûte Noël! Énormément de cannelle et de pommes. Imaginez une bougie de Bath Body Works de Noël. L'odeur de cannelle, fruitée, sucrée, qui lève le cœur. Ben, c'est exactement la même chose, mais de cette boisson. Je trouve ça infâme. Tu veux-tu goûter à lui, toi? Je sais pas. Peut-être que tu vas aimer ça. Il faut aller manger de la merde un bout, là. T'en as un arrière-goût de médicament, un peu. Je n'aime vraiment pas ça et je dois absolument le positionner en F. C'est des boissons qui nous proviennent de République tchèque. On a ici un jus multivitamine à l'effigie du Barça, le FC Barcelone, une équipe de soccer très populaire et emblématique. Mais malheureusement, l'emballage n'est pas à la taille de la réputation du club de football. C'est comme un petit Kool-Aid. On dirait que c'est moi qui ai fait ça sur Paint en quelques minutes. Ça a un goût excessivement générique de petits jus en carton avec un goût d'orange, de pomme, d'ananas. Et c'est un petit goût amer qui me rappelle l'échec de ma carrière de footballeur à cause de mes ligaments croisés.
J'ai déjà eu un trophée, moi, pour mon soccer. Essayons pour comparer le Liverpool FC Multivitamine Juice. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie. Est-ce que ça va avoir le même goût que FC Barcelone? C'est exactement la même chose, mais avec un logo d'une équipe différente. On dirait un truc de Team U, je comprends pas. Ça a l'air fake, non? Ouais, c'est ça que je pensais depuis tantôt. C'est une vulgaire contrefaçon. Je vais mettre ça en F. C'est maintenant le moment des chocolats. Commençons par les M&M caramel et cold brew. Donc caramel et café infusé à froid. On aperçoit le petit M&M qui a un café glacé en main. Ça a beaucoup de potentiel, je trouve. Je vais essayer de le couper en deux pour qu'on voit l'intérieur. Oh! C'est un caramel extrêmement ferme dans le milieu. Le goût est bon par contre. La texture du caramel est très ferme et j'ai l'impression de manger un genre de gummy M&M. Il y a beaucoup plus de mâche en bouche, c'est vraiment agréable à manger, je suis surpris. Le caramel a un petit arrière-goût salé, pas trop fake, bon goût chocolaté, mais malheureusement on sent pas du tout le cold brew, le café n'est pas présent. Une expérience en bouche plaisante qui mérite quand même un B. Ça, c'est très étrange comme variété d'M&M. On parle ici de Peanut Butter and Jelly, le fameux combo classique américain, le petit sandwich à la confiture et au beurre d'arachide, le tout encapsulé d'une boule de chocolat M&M's. Déjà, en termes de couleur, c'est différent des M&M's qu'on connaît. Hâte de voir le milieu. Ah! On aperçoit seulement du beurre d'arachide. Il n'y a pas de gelée gluante dans le milieu. On sent en grande majorité le beurre d'arachide qui est délicieux. Donc, il n'y a pas de confiture vraiment à l'intérieur. Il y a juste une saveur artificielle de fruits. Peut-être que c'est fraise, peut-être que c'est framboise. Je pourrais pas dire, mais c'est un goût de petite baie. Et franchement, c'est pas tant bon. Je suis vraiment déçu. Ça reste bon, ça reste comestible. Je vais le mettre en E. J'ai ici une variété de Twix d'Égypte. Il s'agit des Twix Wafer Rolls, donc des rouleaux gaufrés de Twix. Ça a l'air quand même bien, ça. Oh, c'est des longs bâtons, des petites baguettes de wafer. Ça va être bon, hein? Ah. Au début, le goût du caramel m'a un peu agressé parce que c'est un caramel très laiteux avec un goût de produit laitier assez puissant, de beurre un peu fake. Mais après avoir repris plusieurs bouchées, je dois dire que c'est vraiment bon. Ça me fait penser au bout d'un cornet drumstick au caramel. On a vraiment le petit côté gaufré, on a le caramel et on a le chocolat. C'est léger. Franchement, ouais. Ça n'a pas la même consistance gourmande qu'un drumstick, mais c'est très proche de ça. Les saveurs auraient pu être encore meilleures, mais le concept est super cool. Je pense que je mettrais ça quand même en B. Essayons des Snickers. J'ai 3 sortes de Snickers ici. En commençant par Snickers Pekin. Snavers. C'est des Snickers à saveur de pacan ou comme les Français disent, noix de pécan. Des bonnes noix de pécan. C'est vraiment une toute petite Snickers. J'adore les noix de pécan, ça va être délicieux. Oh! Non, c'est bon ça. Ça me fait penser à une délicieuse tarte au pacan, une spécialité d'ici, le bon goût des pacans avec le sucré du caramel et du chocolat. On sent aussi le bon nougat. Ça vient me titiller dans le bon sens du poil. Je positionne ça en A. Dans la même veine, on a les Snickers Crunchy Peanut Butter. Les Snickers, par défaut, c'est avec des arachides. Mais là, on a un beurre d'arachide croquant, donc peut-être un peu plus un côté salé et crémeux en même temps. Moi, je suis un fan, hein? Je peux rien dire contre le beurre d'arachide. Vous le savez, je suis fan. Oh! Un petit cube. C'est joli. Oh! Regarde le beurre de pin là-dedans. On dirait que le nougat a été réduit pour laisser plus de place au beurre d'arachide. C'est soyeux, c'est crémeux, c'est bon. En tant qu'enthousiaste de l'arachide beurré, je dois mettre ça peut-être en S. Voici des Snickers à saveur de Butterscotch Scoop, avec à l'intérieur des peanuts, du Butterscotch Flavored Nougat, du caramel et du chocolat au lait. C'est à saveur de crème glacée au caramel. C'est présenté en 4 petits carrés comme ça, j'aime bien. Pour une raison qui m'échappe, je sens que ça va être décevant. Il y a un goût de caramel et d'arachide. C'est quoi la différence entre ça et le Snickers classique? Je pourrais pas trop vous dire, c'est peut-être de légères subtilités dans la saveur, mais je le sens à peine. Étant donné que c'est nul, je vais le mettre en D. Ça reste bon, mais c'est trop comme d'habitude, quoi. Avec cette Kit Kat à saveur de limonade rose, on a un bel exemple de prise de risque. Ça, c'est de la saveur avant-gardiste. Quelle mauvaise idée quand même. Comme vous pouvez voir, c'est du beau gros chocolat rose. C'est quand même joli visuellement. Ça sent légèrement le citron, mais aussi la bougie, la gommette, la pâte à modeler.
Non, man. Les 30 premières secondes de la dégustation sont constituées de saveurs de chocolat blanc, ennuyeux, très sucré. Et ensuite, on a un très léger arrière-goût de citron. Il n'y a pas l'acidité que je m'attendais à avoir pour une limonade rose. On sent pas non plus les glaçons, la paille. J'espérais avoir un goût de bocal vitré. Je vais te laisser goûter à lui si ça te tente. Il est plutôt intéressant. Ça goûte le gâteau au citron, un peu, mais vraiment moins bon. Ça ne devrait pas exister sur cette planète. Je vais mettre un E. Je savais pas trop dans quelle catégorie le placer, donc j'ai décidé de le mettre dans les chocolats. Il s'agit des Oreo Java Chip Flavor Cream, à saveur de crème glacée au café et au chocolat. C'est plutôt avant-gardiste. Regarde un peu la gueule de cette crème. Ça sent le bon café filtre. Faut vraiment que je me mouche. On sent un petit goût un peu de carton avec un fond de tasse de café filtre de restaurant déjeuner du continent nord-américain refroidi. Et ajouter à ça la saveur classique des Oreos. C'est franchement pas mauvais, mais un peu cartonesque. Je vais le mettre en C pour café au carnaval. Les fameux bonbons. J'ai des belles variétés de Skittles, des Skittles lyophilisés officiels, pas une marque alternative de gars dans son sous-sol avec 2 machines à lyophiliser qui vendent ça 43 $ le paquet. Non, des vrais Skittles lyophilisés, ça va être intéressant à tester. Mais avant ça, on va tester les Sour Patch Kids Zombies. Je suis très fan de Sour Patch Kids, c'est des bonbons que j'apprécie parce que c'est des petits enfants que je me mets sous la dent. Hein? C'est écrit à l'arrière qu'on en a à la framboise et à l'orange. On va commencer par les Sour Patch à la framboise. Oh yeah! Ça me rappelle des souvenirs de cinéma. C'est souvent un bonbon que je mangeais au cinéma. Mais là, j'ai une vague de nostalgie en ce moment et je veux vous partager la joie que je ressens. Vive la vie, quoi. Rien d'ultra surprenant, mais quand même un bon goût de framboise. Bon petit côté surette, belle texture de Sour Patch. Ensuite, des Sour Patch à l'orange. Pas vraiment surprenant. Ceux à l'orange me font penser à ceux qu'on connaît par défaut. Je vais faire une moyenne et mettre ça en C. Correct. J'ai ici des Skittles de Grande-Bretagne, des Skittles à saveur de dessert. Les roses sont au cheesecake à la cerise, les oranges sont au gâteau choco-orange, les mauves sont à saveur de tarte au bleuet, les jaunes tarte au citron et les rouges crème glacée à la fraise. Pourquoi pas? Ça fait changement. Je vous propose de goûter chaque couleur individuellement et de les décrire en un seul mot. Cherry cheesecake. Pourquoi? C'est ça le mot? Tarte au bleuet. Honnête. Choco orange cake. Patient. Ça prend du temps à sentir le choco là-dedans. Crème glacée frise. Désespoir. Tarte au citron, ça peut pas être mauvais. D'accord. Quelle énorme déception. Les Skittles n'ont pas du tout le goût de leur dessert associé. Ça a des goûts très fake. C'est vraiment un flop total. Je le mets en F et j'ai même pas le soupçon d'une hésitation. Les fameux Skittles Popped, des Skittles lyophilisés officiels de la marque Skittles. Si vous ne savez pas c'est quoi le procédé de lyophilisation, c'est tout simplement retirer l'eau d'un produit par la sublimation. C'est comme sécher avec le froid. C'est vraiment la mode de vendre des bonbons lyophilisés, ça fait des réactions, souvent ça gonfle, ça devient léger, ça craque sous la dent, ça explose en bouche. Et bien Skittles eux aussi ont décidé de sauter sur la trend et de faire leur propre version. Donc on va tester ça. J'avais déjà lyophilisé des Skittles dans une vidéo et c'est exactement le même résultat. C'est visuellement très intéressant. Voyons voir si c'est bon. C'est très craquant, c'est léger en bouche. C'est comme l'équivalent du popcorn, mais version Skittles. C'est fucking sucré. Carl, t'as jamais mangé de trucs lyophilisés? Faut que tu viennes essayer ça. J'ai un peu l'impression de manger un peu comme de la barbe à papa. Séché, là, ce feeling-là un petit peu. C'est un côté vraiment léger que t'as envie d'en manger vraiment beaucoup, ça peut être dangereux. Essayez les Skittles lyophilisés, c'est quand même cool comme texture. Je donnerais un A, j'aime vraiment ça. On va comparer ça aux Skittles Sour. Je suis toujours fan de Skittles un peu plus acides, donc je pense que là, je vais bien être régalé. Oh! J'avais oublié à quel point les Skittles acides sont acides. Oh, ça me réveille l'entièreté des neurones. J'aime un petit goût de vomi. Je trouve ça trop acide, je pense. Il y a un arrière-goût étrange. Ouais, c'est vraiment bon au début. Man. Franchement, là, très belle découverte. Très cool. Arrière-goût étrange, je donnerais un D. Je vais pas vous mentir, ça donne envie de refaire des vidéos avec ma machine à lyophiliser. Si vous voulez ça, manifestez-vous, hein.
J'ai mis devant moi mes produits préférés. Donc, on a les M&M's Caramel Cold Brew, on a la Snickers au Peanut Butter Crunchy, Dr Pepper Strawberries and Cream, Fanta d'Angleterre Pineapple and Grapefruit, les Pringles TNT et les Skittles lyophilisés. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mangé une quantité excessive de sucre. Ne faites surtout pas ça. Je sens que mes veines me grattent. Merci beaucoup de regarder ce que je fais. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Je vous souhaite de l'épanouissement dans toutes les sphères de vos vies. Imagine si je me lyophilise. Puis on te mange après.